En décembre dernier, ma grand-mère m'a acheté ceci. C'est une valise qui est vendue comme étant un set complet, normalement pour débuter en art. Elle coûte initialement 60 €. Je l'ai eu pour 30, liquidation, pour une fois qu'on a de la chance. Et je me suis dit, ça serait pas mal de la tester et pour voir si, est-ce que ça vaut vraiment le coup. À travers une nouvelle série, parce que j'ai malheureusement fini ma série des signes astrologiques. C'est triste, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai décidé de commencer une nouvelle série et je savais pas trop quoi faire, mais il y a un truc que je veux traiter, c'est la sexitude. Je veux dessiner des gens sexy, et en l'occurrence des femmes, parce que les femmes sont sexy. Je me suis dit, pourquoi pas prendre cette valise pour prétexte. Il y a au total 3 matos différents, 3/4. Je compte le crayon à papier comme à part. Donc 4 médiums différents. Et je vous propose de tester ces 4 médiums différents dans 4 vidéos différentes sur un thème commun qui serait donc les 4 éléments: feu, terre, vent, eau. Donc la valise se présente comme ceci. Hop, on va essayer de tout faire rentrer. Donc quand on ouvre, on a la présentation des crayons de couleur et des crayons à papier allant du gras à quelque chose de plutôt fin. Les crayons de couleur sont ici présents, on a quand même beaucoup de teintes différentes. Les marrons, ça j'apprécie beaucoup, donc ça c'est pas mal. On doit tirer les languettes pour ouvrir parce que sinon c'est un peu chiant. D'un côté, on a tout le nécessaire de peinture, donc des acryliques, une palette qui est dure à enlever lors de sa première et après c'est plus facile. Des pinceaux à poils synthétiques, un couteau en plastique et après gomme et crayon à papier. Un lot de feuilles, je crois qu'il y en a 10. Ensuite là on le voit pas mais il y a 2 toiles qui sont empaquetées. Et des pastels à l'huile juste ici. Pareil, une sélection de couleurs qui a l'air quand même plutôt sympa. Le défaut de la valise, c'est déjà que le plastique est collé aux différents compartiments. Ce qui signifie que si par exemple j'ai envie de prendre la valise et de mettre autre chose dedans, je peux pas. Ou alors je la casse, enfin je l'abîme et c'est dommage parce que elle est quand même plutôt quali. Également c'est dommage parce que ici c'est pas dérangeant mais c'est plus ici pour accéder aux tubes de peinture qui sont là. Parce que là il y en a 3 quand même, à partir de là il y en a 4 pardon. C'est quand même dommage parce que tu es obligé de te tordre la main, de regarder. Bon, c'est pas non plus hyper compliqué, mais ça rend pas le truc non plus très accessible. Donc voilà, c'est sympa. Je pense que je vais donc faire un dessin au crayon de couleur, un dessin au crayon gris, un dessin à l'acrylique et un dessin à la pastel à l'huile. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire 1, 2, 3, 4 et on va sélectionner du coup le premier le premier médium tout simplement. Donc on le rappelle, 1, 2, 3, 4 et le premier dessin sera sur les crayons de couleur. Comme vous le constatez actuellement à la caméra, je vais tout d'abord commencer par me faire un résumé de couleurs, si on peut appeler ça comme ça. Je sais que c'est un nom particulier mais je l'ai pas actuellement, pour me faire une idée. Ensuite sur une feuille d'imprimante je vais venir faire mon croquis que je vais reporter sur les feuilles de la mallette à l'aide d'un stylo liner Copic marron pour ne pas être trop brut avec une couleur noire qui s'ajouterait au dessin, étant donné que
pour moi, les crayons de couleur, c'est quand même un médium assez doux. Je me voyais mal de faire un liner noir qui aurait été trop brut. Alors sachez que si vous n'utilisez pas le taille-crayon qu'il y a dedans, ça ne marche pas. J'ai essayé d'utiliser mon taille-crayon de base. Ça m'a fait de la merde. J'ai utilisé celui de la boîte. Trop bien. Pourtant, c'est les mêmes. Donc, je comprends pas. Mais soit. En gros, là, ce que je vais faire, c'est que avant de colorer le truc, vu que je fais sur les pin-up c'est très peps. Sauf que le vent, moi, je le vois comme quelque chose de très bleu et tout ça. Donc, je pense que je vais faire mes ombres en bleuté. Après, je vais mettre mes couleurs peps. Et mon fond va être un mélange des deux. Donc là, avec un crayon bleu et violet, je vais mettre mes ombres. Et après, je vais, donc en me basant sur ce croquis-là, après, je vais venir avec mes couleurs pour mixer le tout. Comme je l'ai dit en introduction, sur cette série, j'ai envie de travailler sur les corps féminins et mettre en valeur les différentes formes féminines que personnellement j'aime énormément. J'aimerais beaucoup faire des personnages avec des rondeurs, etc. Ici, j'ai pas trop réussi parce que la référence que j'ai prise, j'ai pas réussi à m'en détacher, je l'avoue. Mais j'espère que pour mes prochains dessins, j'y arriverai. Je suis partie sur le thème des pin-up, donc peut-être que vous connaissez ce terme, mais vous connaissez pas très bien, en tout cas moi c'était mon cas. Alors les pin-up, ça apparaît dans les années 40 aux États-Unis, notamment dans les illustrations, les photos et tout ça, et ça représente généralement des jolies femmes. Elles apparaissent partout dans les affiches, les cartes, les magazines, les calendriers et tout ça. Et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, on envoyait des photos, etc. de femmes qualifiées pin-up pour remonter le moral des soldats. Alors, comme d'habitude, c'est pas généralisé, ça a dû se faire quelques fois, et du coup, on le mentionne ici. Les pin-up, c'est une inspiration du glamour hollywoodien des années 30 qui prend pour culture le burlesque. Généralement, les pin-up ont les cheveux bouclés, elles ont un maquillage contrasté, une silhouette en 8 avec une taille marquée, des seins pointus et des hanches pulpeuses. Elles s'inspirent d'un style assez vintage et célèbrent le corps de la femme. On assume ici une sexualité et une féminité. Chez la pin-up, on va retrouver généralement des couleurs très vives comme le rouge vif, le jaune, le vert, le bleu ou encore le noir et blanc. On va retrouver différents motifs comme les pois et on va retrouver certaines pièces comme la robe, les talons aiguilles, les foulards, etc. etc. Du coup, je suis partie sur une pose de pin-up qui est assez sexy et auquel j'ai voulu contraster avec notamment des poils sous les bras, ce qui est assez rare dans les dessins. Et j'ai trouvé un ajout minime mais que je voulais rajouter. Alors, déjà, si je puis me permettre, très agréable. Genre, l'utilisation des crayons, je trouve que le pigment est là, déjà. Donc ça, c'est très bien. On peut avoir des crayons de couleur qui n'ont pas de pigment et c'est très chiant. Les couleurs sont pour l'instant très jolies. Le truc où j'ai un peu peur, c'est que le papier est quand même très fin quand je le... Voilà. Et quand je mets un papier derrière, ça se voit quand même à la caméra. On voit à travers. Et généralement, un papier où on voit à travers, c'est pas un papier fin, ce qui signifie que déjà le papier, ça se voit qu'il est fait pour ce qu'il y a dans la mallette. Ça se voit. Parce que les crayons de couleur, on va dire c'est pas le médium où il y a le plus besoin de grains non plus. Donc le papier, bon, ça tombe bien. Voilà, le papier, on a 10 feuilles, on peut dessiner avec ce qui est dans la boîte, mais très rapidement on va se tourner vers un autre papier si on veut faire d'autres travaux. Donc bon, voilà. Pour l'instant, il m'a l'air
pas trop mal non plus. Donc voilà, maintenant, je vais essayer de mélanger les couleurs entre elles. Alors je suis pas non plus la plus douée au crayon de couleur. On va quand même essayer de donner un truc pas trop mal. La difficulté du coup avec mon thème, c'est que je dois mélanger l'élément du vent avec la pin-up. Pour moi, le vent, je l'ai dit, ça s'associe plutôt aux couleurs froides, tandis que les pin-up, je vous l'ai dit, c'est plutôt les couleurs vives. Donc j'ai commencé par appliquer une ombre bleutée pour ensuite venir avec mes couleurs chaudes sur les couleurs bleues. C'est une technique pour éviter par exemple d'utiliser du noir pour les ombres ou d'utiliser des couleurs, la même teinte. Par exemple, pour venir foncer du rouge, on va pas utiliser du rouge foncé, on va utiliser la couleur complémentaire par exemple, qui est le vert, ou alors une autre couleur. Et c'est ce qui s'est passé ici, et honnêtement, j'ai kiffé le rendu. Au début, j'étais pas trop convaincue, et après, j'ai énormément aimé. Alors, pour tout vous dire, je trouve que ça se mélange pas trop bien. En tout cas, ça dépend de certains endroits. Mais je suppose que je suis pas encore très à l'aise avec la fonctionnalité de mélanger par exemple du bleu et du rouge pour faire les ombres, etc. Il y a certains moments, je trouve que ça se fond bien, notamment sur la robe. Mais sur la peau, j'ai un peu plus de mal, même si avec le recul et en étant confrontée au dessin pendant plusieurs heures, je me suis habituée et je réutiliserai cette technique qui est beaucoup plus naturelle, je trouve, et qui apporte plus de profondeur. Pour ce qui est du crayon en lui-même, avec du recul, le crayon est bien. C'est, je dirais, un milieu de gamme assez correct. Il a une bonne pigmentation, il a une assez facilité de... Enfin, il est assez facile à manier, on comprend comment il se traite. Dans la mallette, il y a une gamme assez large de couleurs, ce qui est très bien. Ce qui nous permet de varier dans nos dessins et ce qui est très appréciable parce que on pourrait avoir une palette limitée et du coup ça serait un peu dommage. Et au final, ce qui est proposé, c'est totalement correct. Pour ce qui est de la composition de mon dessin, j'ai donc pris une pose de pin-up sur internet d'une femme qui était allongée. J'ai pas tant parlé de l'élément du vent, alors que c'est quand même mon thème principal. Le vent, je me suis basée sur le concept bouddhiste qu'on peut attribuer au vent. C'est l'élément du changement, du mouvement. Il inspire respiration et force interne, la liberté et la clarté. Donc j'ai voulu apporter les nuages pour le vent. Si on doit lui attribuer un élément visuel, c'est vraiment les nuages, en tout cas pour ma part. Pour ce qui est de la respiration, du changement, de la force, j'ai voulu représenter cette femme qui a l'air désirable, qui se met en avant et qui montre qu'elle est un peu offerte, mais en même temps son visage sourit, mais il est quand même fermé, ses jambes sont recroquevillées. On identifie qu'elle contrôle ce qu'elle veut montrer et qu'elle a une certaine force. En tout cas, je le vois comme ça et j'ai voulu le montrer comme ça. Au début, je voulais partir sur une pose un peu à la Marilyn Monroe et au final, je préfère cette pose, surtout que l'angle de vue, c'est un nouvel angle que j'ai touché, que j'ai adopté et j'aime bien, même s'il y a quelques erreurs anatomiques. Pour ce qui est du cadre, je suis pas trop sûre de moi. À la fois, j'ai voulu faire un cadre décoratif et en même temps laisser les bordures naturelles que j'ai fait au dessin. Je suis un peu mitigée, mais pourquoi pas. En tout cas, pour ce premier matériel, c'est un ok. Ce ne sont pas les meilleurs crayons, mais en entrée de gamme, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le dessin final. Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis. Et à la prochaine pour la suite de cette mallette.